Salut à tous, c'est Motard Geek pour IRFPV. On va profiter qu'il y a un peu de beau temps aujourd'hui pour tester la montre FPV de chez Top Sky qui a l'avantage de faire race band de façon native. C'est un petit accessoire qui peut paraître un peu inutile, mais ça peut quand même permettre de faire des tests sur une caméra ou une liaison FPV, mais surtout de montrer les images à tous les passants et tous ceux qui veulent découvrir un peu le drone sans s'encombrer d'un gros écran. Donc on va commencer par un rapide déballage. Donc voilà, la boîte, l'emballage est plutôt joli. On voit la montre et le modèle, il n'y a rien d'autre dessus. Donc lorsqu'on l'ouvre, on a directement dedans la montre. Donc j'ai pas fait trop attention, j'arrive pas à voir s'il y a un écran de protection. En tout cas, l'écran était marqué d'origine, enfin rayé. Enfin, quand l'écran est allumé, ça se voit plus trop. Mais voilà, il faut le savoir que c'était pas hyper net, la vitre est rayée. Donc c'est livré comme ça, on va revenir sur la montre après. Dedans, on retrouve un petit papier qui explique donc les différentes caractéristiques. Donc on est sur un écran de 320 par 240 pixels en 4 tiers, ça fait du 2 pouces. On a un récepteur intégré de 96 décibels en sensibilité. Il y a une antenne externe au format MMCX. L'antenne est fournie et il y a également un petit clip pour venir la maintenir, donc ça on verra par la suite. On a dedans un câble USB qu'on va voir. Donc elle a 48 canaux en réception, dont la race band et une fonction auto search compatible NTSC et PAL. Une batterie de 5 volts 300 mAh. Donc la batterie, il m'a fallu un peu moins d'une heure pour faire une charge complète avec un chargeur de téléphone. Je ne suis pas passé par un PC et le câble USB fourni. Et de ce que j'ai pu tester, j'ai pas réussi à avoir une image FPV parce qu'il fallait que je change de batterie régulièrement. Mais en gros, on a entre 3 quarts d'heure et une heure grand max d'autonomie. Donc c'est pas mal. Après sur le terrain, bah voilà, si on veut l'utiliser plus, il faut penser à avoir un power bank. Donc ensuite dans la boîte, on retrouve voilà, un petit clips qui permet de venir mettre, comme on le voit beaucoup, hein, notamment sur les vidéos de Mister Steel. Voilà, on clipse la montre comme ça sur une radiocommande qui a de la place, typiquement une X9D. Ensuite en dessous, on a un petit pochon, donc avec un cordon USB. On va déballer ça. Donc le packaging est assez complet puisqu'on retrouve l'autre face du velcro pour le petit support qui vient maintenir la montre sur une radio. Ensuite on a l'antenne MMCX et donc voilà, un cordon micro USB qui permet de venir charger pour ceux qui n'en auraient pas. Ça honnêtement je trouve que c'est pas spécialement utile parce qu'on a tous des cordons USB chez soi. Donc la montre, comme je vous le disais, voilà, on a l'antenne au format MMCX, donc c'est une antenne bâton classique. On peut tout à fait remplacer par une antenne Lollipop ou autre omnidirectionnelle. Elle vient se clipser là. Et là, sur les côtés, voilà, pour pas qu'elle bouge, on a une petite encoche. Donc ça, c'est bien pensé. Ensuite, la montre, on a deux boutons pour changer la bande et les canaux avec une pression simple. Lorsqu'on fait une pression longue sur bande, ça allume ou ça éteint la montre. Et pression longue sur canaux, CH, ça permet de lancer l'auto search, découverte automatique des canaux. J'ai pas trouvé hyper précise, à chaque fois ça tombait sur une fréquence proche de celle que j'utilisais mais jamais la bonne. Donc bon, la fonctionnalité a l'avantage d'être là mais elle n'est pas forcément super efficace. Sur le côté on retrouve forcément le port micro USB avec une LED de témoin de charge à côté. Enfin témoin de charge c'est juste quand on a le cordon USB de branché. En rouge c'est que la batterie n'est pas complètement chargée, en bleu c'est qu'elle est complètement chargée. Et ce qui est dommage c'est qu'une fois que la montre est allumée, on n'a pas sur l'OSD, on a les infos de canaux, mais on n'a pas le témoin de charge. Donc on peut pas savoir où on est de la batterie et s'il faut la recharger ou pas. Donc ça c'est un petit point qui pourrait être amélioré clairement sur cette montre. Sinon la montre en elle-même, elle est plutôt classe. Le bracelet également, c'est pratique, ça s'installe facilement. Elle est d'un revêtement plutôt doux, enfin satiné. Ben voilà, c'est un bel objet. Pour info, on l'a acheté chez Studio Sport, 55 € je crois. Il y a différents magasins qui le vendent, je sais même pas combien elle vaut en Chine. Voilà, on l'a pris chez Studio Sport parce qu'on avait d'autres matériels à acheter et ça nous a permis de faire une commande groupée et de ne pas payer les frais de port. Donc ce qu'on peut faire rapidement là, puisqu'il y a un quad qui vole, c'est qu'on va la démarrer. Je vais vous montrer juste les différentes fonctionnalités sur les boutons, puis ensuite on la posera d'une manière à pouvoir filmer et on comparera par rapport au DVR de Fat Shark par exemple. Donc là, j'appuie quelques secondes sur bande et la montre va finir par s'allumer. Donc là on a le logo, donc c'est une version spéciale Christmas.
Là, on voit qu'il n'y a pas d'image. On va lancer un autoscan. Là, c'est bizarre, il a parcouru toutes les R sans s'arrêter, alors qu'a priori, on est bien sur R. Donc là, je vais mettre en R à la main. Ça devait être R2. Je ne sais pas qui c'est qui vole. Voilà, donc en R2, on a une image. Là, on est en plein soleil. Moi, personnellement, j'arrive bien à voir. Je ne sais pas vous sur le rendu de la caméra qui filme si vous allez voir quelque chose. Mais en tout cas, même en plein soleil, l'écran est relativement lumineux pour pouvoir voir correctement. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, comme je vous le disais, installer la caméra, la montre de façon à pouvoir la filmer correctement et comparer la réception à un DVR de Fat Shark.
Donc comme vous avez pu le voir, la qualité de réception est vraiment bonne, surtout que j'avais posé la montre sur un petit muret à ras du sol, donc au niveau de mes genoux, donc c'était vraiment peu optimisé pour avoir une bonne réception, et ça se débrouille vraiment très bien par rapport au... Donc le DVR, c'est pas des Fat Shark, finalement on a fait le DVR avec les EV200D, qui normalement captent très bien avec les 4 antennes, donc d'un point de vue réception c'est nickel. La montre du coup, bah, pas grand chose à redire. Bon, le bracelet, même si elle se porte très bien, ça reste quand même assez gadget, et comme elle est fournie avec un clip pour mettre sur la radio, bah, c'est plutôt pratique. L'ergonomie est plutôt bonne, l'écran est plutôt bon, on voit bien même avec le soleil. Les deux seuls points je dirais à changer, c'est le fait qu'on n'ait pas de témoin de charge, donc de la batterie, et ce qui serait pas mal peut-être, c'est d'avoir un DVR intégré, parce que ça ne doit pas prendre beaucoup de place, de rajouter un petit DVR et un slot pour micro SD. Sans quoi, bon voilà, c'est un achat aux alentours de 50 €, c'est pas rien, mais ça peut dépanner pour faire du debug sur le terrain sans avoir à embarquer un gros écran, et c'est aussi super sympa pour montrer aux passants ou aux potes qui volent pas, et ça évite d'allumer les lunettes. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cet accessoire, et puis sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne, c'était Motard Geek pour We Are FPV.